Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo, on est parti pour parler de l'interview de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne a tout simplement décidé de sortir de son silence pratiquement un mois après la défaite à la toute dernière seconde face au Cameroun lors du barrage pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. On est parti aujourd'hui pour discuter autour de cette vidéo. Alors je ne sais vraiment pas si ma vidéo va durer longtemps ou pas, ça se trouve elle va durer que 5 minutes, ça se trouve elle va durer 15 minutes, j'ai tout simplement décidé de prendre quelques passages de cette interview et on va tout simplement tranquillement en discuter dans cette vidéo. Alors évidemment que son interview elle est très longue, elle dure 50 minutes, je ne vais pas parler de chaque chose de cette interview, vous imaginez bien si je débriefe 50 minutes d'interview, ma vidéo durerait 3, 4, 5 heures, on pourrait vraiment en parler pendant des heures et des heures de l'interview de Djamel Belmadi, mais écoutez, on va pas faire durer cette introduction plus longtemps, on est parti directement pour le premier point que j'ai envie d'aborder. Et puis avec ce résultat final, et quand je dis scénario dramatique, je ne parle pas que des derniers. On débute tout simplement cette petite vidéo, ce petit débriefing de cette interview en commençant tout simplement par saluer l'honnêteté de Djamel Belmadi, le fait que Djamel Belmadi ait vraiment parlé à cœur ouvert pendant 50 minutes. Ça reste quand même un exercice extrêmement rare dans le milieu du football, dans le monde du sport en général, de parler comme ça, surtout quand tu es encore impliqué. Si Djamel Belmadi avait démissionné et décidé de parler quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard pour une télé, pour un journal, écrire un livre, etc., pourquoi pas, c'est déjà arrivé évidemment de très nombreuses reprises, mais en parler comme ça alors qu'il est encore impliqué là-dedans, voilà, c'est une vidéo que voilà, j'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé ouvert, je l'ai trouvé honnête a priori, et c'est du Djamel Belmadi dans le texte. Écoutez, on l'a vu en conférence de presse, on l'a vu dans différents documentaires, etc., etc. À chaque fois qu'il parle, il est toujours sur cette même ligne, entre guillemets, et ça a été quand même assez appréciable de l'écouter pendant 50 minutes. Et je m'étais déjà préparé dans un coin de ma tête, au cas où ça ne fonctionnait pas, de devoir quitter mes fonctions. Je suis dans cet état d'esprit de testehel. Djamel Belmadi va donc bel et bien rester sur le banc de la sélection algérienne lors des prochains mois, lors des prochaines échéances. Une décision qui a été prise en commun accord avec la fédération. Il l'a dit dans cette vidéo, il est parti voir ses supérieurs hiérarchiques, il leur a tout simplement proposé voilà, de partir. Il l'a dit dans son interview que ce n'était pas une démission, qu'il n'avait pas donné sa démission, mais entre guillemets, voilà, il est parti voir ses supérieurs. Au niveau de ses objectifs, il a confirmé qu'il n'avait pas d'objectif, qu'une non-qualification à la Coupe du Monde n'impliquait pas forcément un renvoi du banc de la sélection nationale. Moi personnellement j'étais quand même plus ou moins convaincu qu'en cas d'échec face au Cameroun, Djamel Belmadi allait tout simplement partir et quitter son poste en tant que sélectionneur de la sélection algérienne. Et bien finalement non, il va rester. Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours, c'est évidemment pour moi une bonne chose de voir Belmadi rester sur le banc de la sélection algérienne. C'est quand même un gars qui a réussi à relever et à ramener l'équipe d'Algérie de nulle part. Encore une fois, en 2018 quand il arrive, l'Algérie est vraiment au fond du gouffre. Il pouvait pas de toute façon rabaisser l'équipe tellement c'était très compliqué sportivement, tellement c'était compliqué institutionnellement. Et voilà, il a réalisé de très belles choses. Ça lui a donné énormément de crédit avec d'abord cette Coupe d'Afrique des Nations, cette série de 35 matchs sans défaite. Maintenant, il a quand même essuyé pour moi 2 fiascos avec cette CAN 2021 où tu te fais sortir avec un petit point et ce barrage où malheureusement tu n'as pas réussi à accéder au mondial qatari. Mais voilà, pour moi ça reste une très bonne chose. Si vous voulez mon avis un peu plus en détail, de toute manière une vidéo est sortie sur le sujet il y a quelques jours sur ma chaîne. Essentiel, il y a 2 éléments essentiels, excusez-moi de dévier un peu, 2 éléments essentiels, je l'ai dit à tout le monde, à tous ceux qui veulent entendre, à régler impérativement, et ça devrait être les 2 projets les plus importants en Afrique, c'était l'arbitrage et les infrastructures. Donc c'est là où tous les dirigeants auraient dû mettre se concentrer là-dessus. Ensuite, Djamel Belmadi va tout simplement un peu charger le continent africain, charger la Confédération africaine de football en disant clairement que le football africain doit s'améliorer de façon très rapide sur 2 plans. D'abord l'arbitrage, puis ensuite les infrastructures. Enfin, il n'a pas donné de hiérarchie. L'objectif, c'est évidemment de faire les 2 en même temps le plus rapidement possible. On sait que ces 2 choses-là ont porté énormément préjudice à la sélection algérienne lors de cette année 2022, avec d'abord des infrastructures moyennes au Cameroun. Encore une fois, le stade de Japoma, c'est un très beau stade, de belles infrastructures, de belles tribunes. J'imagine que ce qu'on sert à manger dans les tribunes présidentielles là-bas, c'est de très bonnes choses, mais au niveau de la pelouse, ça a été catastrophique. Et le plus important quand on joue au football, c'est d'abord d'avoir une bonne
pelouse. Et là, au niveau des infrastructures, ça a clairement pêché et ça a tout simplement, faut le dire, handicapé la sélection algérienne. Et puis évidemment, l'arbitrage qui malheureusement, on l'a vu à l'UCC, c'est aussi plein il y a quelques semaines et avait entre guillemets confirmé les propos de Jamel Belmadi. Belmadi l'a dit encore une fois, il l'a redit dans son interview, ça faisait plusieurs mois, même plusieurs années qu'il n'arrêtait pas de se plaindre en lançant des petites alertes comme ça à droite à gauche. Voilà, on se rappelle quand même de quelques déplacements où des Riyad Mahrez, des Youssef Belaïli, des Youssef Attal ont pris des tacles assassins. Je me rappelle d'un tacle face au Botswana, un tacle face au Zimbabwe, où vraiment il aurait pu avoir des blessures extrêmement graves subies par les joueurs algériens, et l'arbitre à chaque fois ne donne même pas un petit carton jaune, même pas d'avertissement, laisse jouer, laisse couler, et voilà, c'est clairement 2 points sur lesquels il a énormément insisté dans son interview. Comme je l'ai dit, il y a quand même des confrères, des collègues à Jamel Belmadi qui sont évidemment complètement d'accord, en commençant tout simplement par le sélectionneur champion d'Afrique en titre Aliou Cissé, qui a lors d'une entrevue il y a quelques mois avait lui aussi confirmé ses propos envers l'arbitrage. Tous les observateurs du football africain, on est tous d'accord pour dire que l'arbitrage, il est vraiment exécrable en Afrique, en tout cas largement en dessous du niveau moyen mondial. Comment y remédier? Est-ce qu'il faut ramener des arbitres étrangers pour arbitrer les rencontres qui se déroulent sur les continents africains? On se rappelle que lors des barrages, les arbitres qui s'occupaient du VAR, c'était déjà des arbitres étrangers. Donc on l'a fait pour la VAR, pourquoi pas le faire maintenant pour les arbitres de touche, pourquoi pas le faire maintenant pour les arbitres principaux? Et puis il y a un moment donné, il va falloir quand même sanctionner. On a des arbitres qui ont trempé dans des affaires quand même assez sombres et qui sont toujours en poste, qui voilà, ont eu à chaque fois des sanctions entre guillemets assez sympathiques. Je sais pas vraiment comment réformer, comment améliorer concrètement l'arbitrage en Afrique. De toute manière, c'est pas mon travail, c'est à la Confédération africaine de football de le faire. Ensuite, on se demande quand est-ce qu'on aura une Confédération africaine de football suffisamment forte pour mettre en place de vrais critères pour accueillir les compétitions et les matchs internationaux sur le continent africain. C'est pas normal d'avoir des hôtels exécrables, c'est pas normal d'avoir des pelouses complètement catastrophiques. Il doit y avoir une commission qui doit arriver quelques jours avant le début d'une grande compétition, quelques jours avant le début d'un match important dans une compétition officielle, et qui doit venir contrôler l'état de la pelouse, contrôler l'état des infrastructures. Et c'est bien beau de contrôler, mais surtout agir et sanctionner. On sait que le passage de 16 à 24 équipes lors des différentes Coupes d'Afrique des Nations qui vont arriver et qui ont déjà eu lieu depuis la CAN 2019, bah forcément ça force et ça oblige les pays qui accueillent ces compétitions de faire plus de stades, de faire plus d'infrastructures. Donc forcément ça rend l'organisation de toutes ces compétitions plus compliquée. Est-ce que le passage de 16 à 24 équipes lors des Coupes d'Afrique des Nations était une bonne idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ces équipes, même si évidemment ça me paraît complètement impossible et improbable, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, les infrastructures et l'arbitrage, il va falloir clairement y remédier le plus rapidement possible, parce que tu as des stars sur le terrain, tu as Riyad Mahrez, tu as Sadio Mané, tu as Mohamed Salah. Enfin, faut se rendre compte du niveau quand même du football africain. On verra lors du Mondial 2022, est-ce qu'une ou deux équipes pourront aller loin lors de la compétition, mais tu as de très grands joueurs, tu as de très bons joueurs. C'est pas normal d'avoir des mauvaises infrastructures, on est quand même en 2022, et des arbitres qui sont pas au niveau. Pour moi, ce match-là, je le résume comme ça aussi, il y a eu 2 hommes du match dans ce match-là. Le premier, c'est Gassama, le deuxième, c'est Onana, le gardien de but. Combien d'arrêts il a fait, combien de situations il a eu, bon, plus ou moins dangereuses. Il y a eu... Alors on enchaîne du coup avec un autre point que je voulais tout simplement aborder et un peu critiquer par rapport à cette vidéo. C'est tout simplement, je vais pas dire le manque de remise en question, parce que bon, il a pas arrêté de nous dire dans l'interview que voilà, ils arrêtent pas de se remettre en question, qu'ils arrêtent pas de travailler pour s'améliorer de plus en plus au quotidien, etc., etc. Moi personnellement, ce qui m'a vraiment dérangé dans cette interview, en tout cas l'un des points qui m'a le plus dérangé, c'est tout simplement le moment où il dit oui, mais à 30 secondes près il n'y aurait pas eu toutes ces critiques, oui, mais à 30 secondes près voilà, c'est facile de critiquer après ceci, cela. Bon, d'abord dans le football, voilà, il y a un flot incessant de critiques, que tu gagnes, que tu perdes, il y a un flot incessant de critiques, et évidemment que le résultat final va forcément conditionner énormément de critiques. Mais moi personnellement, je fais partie de ceux, je pense, voilà, qui critiquent la sélection algérienne depuis déjà pas mal de temps. Et encore une fois, c'est pas qu'on est contre l'Algérie, c'est juste qu'on voit des choses qui, voilà, mises bout à bout, représentent quand même un certain danger pour les résultats futurs de la sélection algérienne. Et on avait déjà eu des alertes depuis plusieurs mois, avec notamment cette double confrontation face au Burkina Faso, où, je vous le rappelle, l'Algérie n'a gagné ni à l'aller ni au retour face à l'adversaire le plus coriace de ton groupe pour les qualifications au barrage de la Coupe du Monde 2022. Derrière, tu vas te casser les dents à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Derrière, tu vas malheureusement perdre à la toute dernière seconde face au Cameroun lors de ce barrage retour de qualification à la Coupe du Monde 2022.
tu peux pas juste dire oui à 30 secondes près, il n'y aurait pas eu de critique, parce qu'encore une fois, l'objectif, quand on parle de cette sélection, c'est évidemment le principal, c'est le résultat brut, mais il y a aussi le contenu, et malheureusement, depuis plusieurs mois déjà, le contenu n'est pas bon, et moi, personnellement, même si on se serait qualifié, j'aurais critiqué le fait de jouer à 5 défenseurs à domicile, j'aurais critiqué le fait de voilà de pas mettre plus de milieu de terrain, j'aurais critiqué l'attitude de la défense centrale, des trois centraux qui n'ont pas arrêté de se faire des passes, j'aurais critiqué l'attitude de Raïs Mboli dans les sorties aériennes, j'aurais critiqué le match de Riyad Mahrez, même avec une qualification à la Coupe du Monde 2022, on aurait parlé de ce contenu qui malheureusement n'a pas été bon. En plus de ça, derrière, t'as pas le résultat qui va avec. Il y a aussi un autre moment dans la vidéo et dans cette interview où on va tout simplement féliciter les joueurs. Alors évidemment qu'il ne doit pas leur tomber dessus, il ne doit pas leur faire un procès, il ne doit pas se servir de cette vidéo pour dire c'est de la faute à Ben Ayada qui fait n'importe quoi au deuxième poteau, c'est de la faute à Raïs Mboli qui a 37 ans, 38 ans ne sait toujours pas faire une sortie aérienne, c'est de la faute à Riyad Mahrez qui sur ses 5 derniers matchs a 0 but, 0 passe décisive, c'est de la faute à Youssef Belaïli qui rate une énorme occasion en première mi-temps, c'est de la faute à Islam Slimani qui malheureusement marque de la main. Évidemment qu'il n'est pas venu pour critiquer ses joueurs, que voilà, en tant que sélectionneur de la sélection algérienne, il doit continuer voilà, à avoir un groupe le plus soudé possible et qui ne va pas se servir de cette interview pour faire le procès de tel ou tel élément de l'équipe, mais il y a quand même un écart entre ne pas faire le procès et les féliciter. Pourquoi est-ce que tu les félicites? Il y a un moment donné où il dit je félicite les joueurs. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On parle quand même d'un groupe de joueurs qui a fait un point à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, enfin qui a eu lieu en 2022, qui n'a pas réussi à se qualifier au Mondial 2022 en ayant pourtant gagné 1-0 au Cameroun. Je ne vois pas à quel moment tu peux féliciter les joueurs. Et voilà. Il y a encore un manque peut-être de remise en question, même si, encore une fois, c'est normal de protéger ses joueurs, c'est normal de ne pas les critiquer, mais va pas non plus les féliciter. Ça sera perpétuel, ça sera un truc. Il va y avoir l'avènement normalement de joueurs, qui vont devoir faire comme l'ont fait à leur temps Youssef Belaïli. Enfin, Djamel Belmadi a tout simplement pris conscience. Alors, je pense pas qu'il a pris conscience sur le moment, mais il a tout simplement invité de nombreux joueurs à reprendre le flambeau des Youssef Belaïli, des Youssef Attal. Enfin, je sais plus les joueurs qu'il a cités exactement dans cette interview. L'un des grands soucis pour moi de Djamel Belmadi depuis la Coupe d'Afrique 2019, c'est le fait qu'il n'ait pas réussi à intégrer suffisamment de nouveaux joueurs pour régénérer l'équipe, pour régénérer l'effectif et pour repartir sur une nouvelle dynamique. On l'a vu lors de la CAN 2021, t'as pas Sofiane Ferrouli, c'est le bazar au milieu de terrain. C'est quand même incroyable d'avoir été autant dépendant de ton Sofiane Ferrouli qui a terriblement manqué déjà lors de la CAN 2021, là où il n'était pas à 100%, puis lors des barrages où il n'a absolument pas joué ni à l'aller ni au retour. Alors à l'aller, je sais plus, je crois qu'il joue un peu, mais bref, il n'était pas à 100% malheureusement dans ces 5 matchs extrêmement importants. Il y a un moment donné où voilà, tu dois faire jouer des joueurs. Moi j'ai déjà parlé de Boudaoui, j'ai déjà parlé de Zorgan, j'ai déjà parlé de Touba. Alors évidemment qu'il a dit que Touba s'était amélioré et avait progressé, qu'il n'était pas prêt il y a quelques mois, notamment lors de cette CAN 2021 où il n'a pas été sélectionné. Oui, pas de cadeau, hein, il l'a dit dans sa vidéo, pas de cadeau, tu vas pas ramener un jeune parce qu'il est jeune, pas de cadeau, d'accord, mais c'est aussi à toi de faire ce travail, cet effort, d'aller régénérer ton effectif, qui, il faut le rappeler quand même, lors de la CAN 2021, tu avais l'un des effectifs les plus vieux, lors des barrages, tu avais l'un des effectifs les plus vieux avec 28-29 ans de moyenne d'âge, un effectif extrêmement vieillissant, un 11 de départ qui malheureusement n'a pas énormément changé depuis 2019 avec certains cadres qui sont quand même dans un confort extrêmement embêtant. Donc ça va être évidemment l'une des missions de Djamel Belmadi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, rajeunir cet effectif pour repartir de l'avant. Nous avons toujours été en relation. Je lui ai toujours montré, évidemment, de par mon éducation et de par mon éthique professionnelle. Djamel Belmadi versus la fédération algérienne de football. Il a vraiment utilisé cette vidéo aussi pour régler ses comptes. Il a clairement utilisé cette vidéo pour mettre un terme à certaines rumeurs. Il a utilisé cette interview pour rappeler encore une fois que voilà, il n'est que sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Moi, j'ai vu quand même pas mal de personnes ces dernières semaines, ces derniers mois, prêter des pouvoirs exceptionnels, extraordinaires à Djamel Belmadi, comme si c'était un véritable ministre, comme si c'était lui le président de l'Algérie. Non, Djamel Belmadi n'est que sélectionneur. Et je trouve, là encore une fois, hein, je reviens à ce que je disais au tout début de la vidéo, cette interview lui a aussi permis d'avoir cette sincérité, cette honnêteté, et aussi de permettre de se défendre, parce que forcément, t'es sélectionneur, tu vas pas non plus tous les jours parler sur des plateaux TV, tous les jours donner
des interviews à tel ou tel journal, tu dois quand même garder une certaine réserve et te concentrer toi sur ton travail, sur ton football, parce que ton travail c'est pas de répondre aux critiques, hein, c'est surtout de préparer ton équipe pour aller gagner le plus de matchs possible. Donc il s'est évidemment servi de cette interview pour remettre certaines choses en place, pour remettre les barres sur les T, les points sur les i, vous appelez ça comme vous voulez. Jamel Belmadi n'est que sélectionneur, Jamel Belmadi n'a pas son mot à dire pour la nomination de tel ou tel président, Jamel Belmadi n'a pas son mot à dire pour des choses qui ne le concernent absolument pas. Il a aussi parlé de sa relation avec Amara, dont pas mal de personnes disaient qu'il n'y connaissait pas grand chose au football. Malheureusement, Jamel Belmadi a un peu confirmé cela. Il n'y a pas besoin, je pense, d'être Pep Guardiola pour être le président de la Fédération algérienne de football, mais c'est forcément un peu dommage, je trouve, de voir que le sélectionneur lui-même dit clairement qu'il ne peut pas discuter football avec Amara parce qu'il n'a pas l'air d'y connaître grand-chose. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir Belmadi se servir vraiment de cette interview. Maintenant, un peu trop dans la confrontation, un peu trop dans le mot, ouais, bon, il y a lui qui parle, il y a ceci, cela qui parle. Bon, je sais pas trop quoi en penser de ce règlement de compte, sachant qu'avant la double confrontation face au Cameroun, il avait aussi un peu fait ça, hein, lors de cette conférence de presse qui avait fait grand bruit. Écoutez, on n'aime pas ces Jamel Belmadi, et là honnêtement j'ai trouvé que ça quand même assez intéressant de le voir parler comme ça. Arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille, ça j'ai pas aimé ça, ou hello. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai recroisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Allez, on va tout simplement maintenant parler de la petite séquence qui a forcément fait énormément polémique. Non, Jamel Belmadi n'a pas dit qu'il fallait agresser les arbitres. Non, Jamel Belmadi n'a pas dit que si un arbitre fait un match, on va dire, moyen avec une ou deux situations plutôt litigieuses envers un club ou envers la sélection algérienne, il n'a pas dit qu'il faut l'empêcher de sortir du pays, qu'il ne faut pas lui donner à manger à l'aéroport, que l'objectif de cette petite séquence qui a été clairement mal interprétée par tellement de personnes. J'ai même vu des gens qui ont dit que Jamel Belmadi était raciste. Enfin, faut quand même se rendre compte où est-ce qu'on est tombé et à quel niveau on est tombé, hein, dans ce débat. Il y a un moment donné où il faut le dire, la sélection algérienne n'est pas respectée par l'arbitrage depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et Jamel Belmadi a tout simplement dit que voilà, si tu ne respectes pas, il doit quand même y avoir des conséquences derrière, que ce soit sportivement, économiquement. La Confédération africaine de football doit agir contre les arbitres qui ne respectent pas, contre les officiels qui ne respectent pas la sélection algérienne. Voilà, franchement une polémique qui est sortie de nulle part et malheureusement c'était clairement pas le moment le plus intéressant de la vidéo et pourtant c'est clairement celui qui a fait le plus de bruit. Là du coup pour ma vidéo on est revenu sur cette interview de Jamel Belmadi. Encore une fois il y a énormément de choses qu'on pourrait raconter, énormément de choses qu'on pourrait rajouter. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner tout simplement votre point de vue sur cette interview du sélectionneur algérien, hein, Jamel Belmadi, qui a priori prolongé jusqu'en 2026. Il ne l'a pas dit dans son interview, ou alors je l'ai loupé, mais voilà, la prolongation de Jamel Belmadi, qui normalement devait tout simplement finir son contrat en décembre 2022, et du coup a tout simplement prolongé de 4 années supplémentaires à la tête de la sélection algérienne. Une vidéo, une interview qui a fait grand bruit, une interview qui globalement on n'apprend pas non plus énormément de choses, hein. C'est vraiment une interview, surtout Jamel Belmadi s'est défendu vis-à-vis de certaines rumeurs et on espère évidemment que Jamel Belmadi va réussir à remettre l'équipe sur pied. Il l'a réussi en 2018, je ne vois pas pourquoi il ne le réussirait pas en 2022. Encore une fois, l'équipe est pour moi dans un état moins grave qu'en 2018, tu as quand même plus de certitude aujourd'hui, tu as plus de talent, voilà, faudra juste évidemment faire confiance à de nouveaux joueurs, repartir sur un nouveau cycle et évidemment espérer faire de bonnes performances lors de la prochaine échéance internationale qui va arriver très vite, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.